La compagnie américaine Airlines va mettre au chômage technique 19 900 salariés. 19 000 salariés, pardonnez-moi, c'est déjà beaucoup. À partir d'aujourd'hui, les responsables politiques n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur une extension de l'aide au secteur aérien fragilisé par la pandémie. La compagnie aérienne est durement touchée. L'administration Trump a proposé aux démocrates de la Chambre des représentants un nouveau programme de 1500 milliards de dollars, incluant le prolongement d'une aide de 20 milliards de dollars au secteur aérien. Les discussions se poursuivent. Une loi renforçant considérablement le contrôle des autorités sur les réseaux sociaux entre en vigueur en Turquie aujourd'hui, menaçant la présence de Twitter et de Facebook dans le pays s'ils n'obéissent pas aux demandes de retrait de contenu litigieux. Les réseaux sociaux, avec plus d'1 million de connexions uniques par jour, comme Twitter et Facebook, devront avoir un représentant en Turquie et obéir aux tribunaux demandant le retrait de certains contenus sous 48 heures. En cas de non-respect de ces obligations, une forte réduction de leur bande passante et des amendes pouvant aller jusqu'à 4,3 millions d'euros sont prévues. Retour en France sur la bataille boursière. L'énergéticien français Engie annonce qu'il accueille favorablement l'offre de Veolia sur sa participation dans Suez, relevée à 18 € par action. Mais il demande à Veolia d'étendre la durée de son offre jusqu'à lundi, ce que le groupe a accepté. Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'administration d'Engie, dit avoir reçu une vague marque d'intérêt de la part de Suez et non une contre-offre en bonne et due forme. Affaire à suivre. On tourne une petite page de publicité avant de suivre le ChronoCAC.